Coucou à tous, bonjour aux amis et salut aux artistes. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. J'ai eu un peu de mal à mettre la première vidéo. Donc ça a été un peu chaotique puisque je l'ai faite hier en début d'après-midi et que là, il est 18 h. Et que voilà, c'est un peu la galère. Donc on est le lendemain, c'est-à-dire, je vais vous dire, on est exactement le mardi 17. Voilà, donc il est 18 h 38 et tout va bien. On va reprendre la suite. Alors évidemment, vu le temps que j'ai mis à pouvoir télécharger cette vidéo et à pouvoir l'enregistrer sur mon ordinateur, j'ai continué un petit peu sans vous. Mais il reste encore pas mal de travail sur cette peinture à l'huile, hein. Donc je vous fais voir ce que j'ai travaillé sans vous. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, donc on va continuer ça ensemble. En tout cas, je suis contente parce que le résultat me convient et que le papier réagit très très bien. Donc je suis vraiment heureuse de ça et c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce canvas. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Et puis voilà, allez, on est parti. Donc on a repris la palette qu'on avait hier, toujours la même, hein, voilà. Elle a bien évolué depuis hier. Parce que mine de rien, pour faire ça, j'ai passé plus de 3 heures dessus. Donc, mais il y a encore du travail. Donc on va reprendre nos petits pinceaux, nos petits chiffons, et tout et tout. Et puis on va continuer ensemble. Voilà. Donc je vais peut-être enlever ce qui me reste de liquide original, parce que ça par contre ça sèche très vite. Voilà, donc ça je vais l'enlever et on va en remettre un autre. Voilà, donc ça c'est rien à faire, j'aurais pu le faire avant mais bon c'est pas grave, hein. Voilà, on n'est plus à ça près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo là va bien passer, parce qu'en fait hier je suis tombée en panne de batterie sur ma tablette au moment de vous la charger et que elle a mis très très longtemps à se charger. Donc j'ai pas pu faire autrement que d'attendre et j'ai pu vous la charger que ce matin. Donc voilà, on continue aujourd'hui. Et voilà. Donc j'espère que vous verrez bien tout ça et que voilà quoi. Alors je vais un petit peu enlever toutes les poussières là. Vous voyez, elle est sèche, hein, elle est complètement sèche. C'est l'action du liquide original avec l'essence de térébenthine qui fait que la peinture à l'huile sèche très vite. Donc je vais secouer mon petit produit et en remettre. Voilà. Si j'arrive à ouvrir la bouteille, puisqu'évidemment il y a un système de sécurité. Voilà. Donc je vais en remettre. Je vais récupérer. Alors, j'avais ah voilà, il est là. Parce que j'ai plusieurs couteaux et que je suis habituée à celui-là. Donc je récupère un peu de liquide, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez. Un tout petit peu comme ça suffit. Et encore là, il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà.
hop, on referme bien. Alors ça, je m'en sers énormément, mais une petite bouteille comme ça va faire presque 2 ans que je l'ai. Et elle fait 75 millilitres. C'est vraiment quelque chose de formidable. Voilà, donc si vous pratiquez la peinture à l'huile, je vous le recommande. Voilà, ça coûte un peu cher à l'achat, mais c'est quand même quelque chose de très sympathique et qui permet de travailler relativement vite et que ça sèche rapidement. Donc on va continuer. Alors aujourd'hui j'ai sorti des pinceaux, puisqu'on va travailler un peu dans le détail, des pinceaux très fins. Et puis 2 comme ça. Voilà, on va voir autrement. Ben, il y a toute la gamme hein, que j'ai comme d'habitude. Hein, les grands, les petits, les carrés, les... Voilà. Allez, on est parti. Alors, je vais récupérer quand même ceux d'hier que j'avais. Voilà. Alors, ils ont trempé dans l'essence de térébenthine. Donc, pas de souci. Ils sont propres. Je vais les essuyer, les égoutter, les essuyer pour pouvoir m'en resservir. Voilà. Alors, autant vous dire que moi, les pinceaux, je prends pas de la marque. Hein, je prends des pinceaux que je trouve un peu dans les magasins, à droite, à gauche, ou voilà. Un jour, si j'en ai envie ou si j'en ai les moyens, si je dois faire un super tableau exposé, à ce moment-là, j'achèterai des pinceaux un peu plus réputés, mais pour l'instant, je me contente de ce que j'ai. Donc, on va venir, comme vous avez vu, j'ai fait déjà toutes les fleurs. Donc, on va venir attaquer un petit peu, là, j'avais commencé à faire la tige. On va s'occuper de ça encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, on y va tranquille. Voilà. Oups. Bon, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Et que tout va bien pour vous. Alors, j'ai encore la surprise d'avoir des abonnés. Alors, je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Je vais pousser un petit peu ça. Voilà, que vous essayez de voir un petit peu la palette. J'ai eu la surprise de voir des nouvelles abonnées encore aujourd'hui. Donc je les remercie. Ma petite chaîne est en train de monter. C'est vraiment dans la semaine, là j'en ai eu une dizaine qui sont arrivés. C'est vraiment super. Donc je récupère un peu de vert ici. Un peu trop clair à mon goût. Donc je vais venir lui mettre un bleu un peu plus foncé pour avoir un vert qui corresponde à ce que je veux. Alors à chaque fois je mets que des pointes à voilà. Bon, apparemment vous avez apprécié la première vidéo. Donc je répondrai aux commentaires tout à l'heure, vous inquiétez pas, je les ai vus. Merci à celles qui ont pris le temps de m'écrire un petit mot sympa. C'est toujours agréable. Donc voilà. Un peu de liquide. Et on y va. Alors sur le coup, ça va peut-être vous paraître un peu foncé, mais c'est pas grave, puisqu'on reviendra travailler après. Alors, on y va. Alors ici, on va venir travailler ici parce que c'est une partie plus foncée
vu qu'on va avoir les ombres en dessous la fleur. Donc délicatement, on va venir donc oui, je vous disais que je remercie vraiment les personnes qui viennent sur ma chaîne, qui viennent visiter un petit peu tout ça et qui s'abonnent. C'est vraiment gentil à elles. Et ben, apparemment, c'est toujours agréable de voir que il y a des gens qui s'intéressent à mon travail. Ça, c'est incroyable. Mais moi, ça me ravit vraiment de voir que, voilà, et parmi les nouvelles, il y a quand même quelques artistes qui s'intéressent à la peinture, à l'aquarelle. Il y a aussi des petites scrapbookeuses qui font de la patouille, j'ai vu ça. Donc, ben, les filles, merci beaucoup. Je vais venir foncer mon verre ici. Pour faire un peu d'ombre, rajouter un peu de vert clair. Alors, vous voyez, ma peinture n'a pas du tout séché. Elle est restée à l'air toute la nuit. Et la peinture à l'huile, ça bouge pas en fait, hein. Bon, si vous devez la conserver plusieurs jours sans vous en servir, il vaut mieux la conserver dans un endroit au frais. Alors moi, pour ça, j'utilise des compartiments en silicone pour les glaçons et je les mets au frigo. Voilà, délicatement, je vais étirer ma couleur pour marquer un peu les ombres. Ici, alors aujourd'hui, on va être plus en délicatesse que en temps normal, hein, puisque on va faire un petit peu les détails. Parce que sur les fleurs, c'est surtout la deuxième couche que je suis venue faire hier. Mais on va venir retravailler sans problème. Voilà, je fonds mes couleurs. C'est un travail assez délicat. Donc j'y vais doucement.
Vous voyez, l'avantage de la peinture à l'huile, c'est qu'on peut venir la travailler autant de fois qu'on en a envie, couche par couche. Et au plus vous mettrez de couches, au plus votre peinture prendra des détails et au plus elle se fera réelle, on va dire. Hein. Alors je continue à marquer mes ombres, mes contrastes, mais ça va se retravailler après. Hein. Voilà. Je vais venir foncer un tout petit peu en dessous cette fleur, enfin ce pétale là. Parce qu'étant donné qu'elle est sur la tige, voilà. Voilà. On va venir travailler les autres. Alors on peut varier hein, les nuances de vert et de façon à se retrouver un maximum avec des vraies couleurs. Alors pour les tiges ici, il s'agit d'une première couche. Comme hier, on a fait ensemble. Voilà. Donc on n'est pas dans le détail, on pose la couleur. On marque les emplacements, les nuances. Et on reviendra travailler après par la suite. D'accord? Celle-là, on va la faire un tout petit peu plus foncée. Parce qu'elle est en dessous. Elle est un petit peu cachée.
Alors pour l'instant, on n'est pas du tout dans le détail, hein. Juste on pose les couleurs, on pose un peu les ombres, voilà. Et on verra pour le reste après. Alors je fonds mes couleurs un maximum. J'essaie de donner une belle harmonie. Voilà. Voilà, j'essaie de trouver quelque chose de sympathique. On va essayer 30 secondes de revenir un petit peu sur celle-là. Voilà, lui donner un peu de peps. Mais vraiment quelque chose de léger. Voilà. Je vais peut-être venir mettre une touche. Alors, j'ai pas essuyé mon pinceau. J'ai pas changé, mais je viens prendre de la couleur ocre. Essayer d'éclaircir mon verre un maximum. Ça va me changer le vert là. Donner quelque chose de plus clair. Et ça va me permettre de donner un peu de mouvement à ma tige, de faire ressortir un peu le volume. Sur cette couleur que je trouve un peu trop foncée. Alors de temps en temps il faut chercher un petit peu, mais c'est pas grave, hein, faut y aller doucement, patiemment, tranquillement. Voilà, on va essayer de
Et là, je vais venir voilà. Je vérifie en même temps le timing. Peut-être essayer celui-là. Un petit peu de jaune d'ocre encore. On va tester. Voilà. Hop. Normalement, je regarde, mais ça devrait pas changer trop les choses, donc ça va. Ça me correspond. On va attendre un petit peu, on reviendra après dessus. Voilà, et puis on va faire celle-là. Alors celle-là, elle est un petit peu plus dans la lumière, mais par contre, elle a l'ombre de l'autre qui vient ici. Donc ça va être encore un vert un petit peu différent. Voilà. Et malgré tout, on a l'ombre de la feuille. Pardon. Moi, je tousse toujours autant. Hein. Voilà. Alors, on n'est pas trop dans le détail. Hein. Je reprends mon pinceau. Il y a déjà du vert clair dessus. Et je reviens en déposer ici. Pour bien signifier que, effectivement, elle est un petit peu plus claire. Mais ça, c'est moi qui le décide. Hein. Et puis les variations,
au niveau des teintes, comme vous regardez dans la nature, c'est quand même pas mal, hein. Tout n'est pas régulier. Donc on va pas s'appliquer à faire quelque chose de... voilà, et puis en même temps on n'est pas dans le détail. En tout cas pas encore. Pas vraiment. On essaye juste de respecter un petit peu cette forme. De poser nos couleurs. Et voilà. Donc j'ai envie de continuer là-dedans. À ce niveau-là. Étant donné que ce côté de la branche est dans la lumière, on va essayer j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous êtes vous-même dans la pratique de la peinture, de l'aquarelle, de l'acrylique, de la peinture à l'huile, et ce que ça vous apporte, ce que ça vous donne au quotidien, si par exemple vous pratiquez ça toute la journée, enfin toute la journée non, mais tous les jours par exemple, ce que vous en tirez comme bénéfice, s'il y a longtemps que vous pratiquez, si ça vous plaît, enfin votre expérience quoi en fait, hein. Alors ici on va essayer de marquer pareil hein, comme tout à l'heure un peu les ombres, hein, puisqu'il y a ce bouton là qui tourne autour. Donc on va lui donner un petit peu de contraste. Et j'y vais délicatement. Alors c'est toujours important de venir marquer les ombres, hein. Que ce soit des ombres propres ou des ombres portées, hein, je le rappelle. Alors pour ceux qui suivent les ateliers, bah, vous savez de quoi je parle. Autrement les autres, ben, je vous invite à aller voir les lives d'atelier qui sont sur les playlists et qui vont vous expliquer tout ça. Voilà. Je vais venir faire un fondu. .
ça va faire ressortir ma lumière. Je vais revenir un tout petit peu sur celle d'en haut. Alors là, je travaille ce qu'on appelle à la prima, c'est-à-dire du frais sur frais. Alors logiquement, la prima, c'est vraiment un tableau en entier qu'on va faire d'une seule traite. Bon, celle-là, elle est un peu moins à la prima, puisque, comme vous l'avez vu, ben, j'ai commencé le tableau hier et on va le continuer aujourd'hui et voire même demain. Donc voilà. Mais quand je travaille comme ça, enfin pour vous c'était demain, moi hier c'était toute l'après-midi. Vous voyez, tout doucement, en tenant compte des ombres, voilà. Par petites touches, je viens m'amuser à remettre un peu de lumière par-ci par-là. À jouer avec les nuances. À redonner du mouvement. Là, il y en a besoin. Alors ça vous paraît peut-être un peu long comme travail, mais il faut pas être pressé en fait. Faut prendre le temps. Faut pas se dire que ben ça y est, là on a un petit quart d'heure de libre et que on va y aller. Non, non. Faut prendre le temps. Si on est pressé, ça marchera pas. Ici, je viens de déposer un peu d'ocre jaune pour donner un peu de couleur. Et puis peut-être que par la suite, je reviendrai poser un peu plus de lumière, on verra. Pour l'instant, j'essaye de fondre mes couleurs et de redonner un peu de vie à cette branche. En tout cas, à cette tige.
venir refondre tout ça. Délicatement. Il va se passer des choses au fur et à mesure que vous allez mettre en place vos couches. Et ça va se faire tout doucement, tranquillement. Voilà, pour l'instant, c'est juste un travail d'approche. Voilà. On se prend pas la tête, on y va tranquillement. Pardon, désolé. Alors, je reviens avec un verre un peu plus soutenu. Qui ne sera pas le verre définitif, hein, évidemment. C'est juste pour donner le fond réel. Je continue à travailler doucement, tranquillement. Je joue avec mes pinceaux. Avec mes couleurs. Voilà. Ici, on a une ombre. Pareil, on va venir essayer de la marquer un tout petit peu.
parce que c'est important, qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Voilà. Voilà, pour l'instant, on va laisser tranquillement travailler. On est à 47, ça devrait aller le faire. Donc on va venir travailler un petit peu, on va laisser les tiges pour l'instant. Mais avant, je vais venir essuyer mon pinceau et remettre une petite touche ici. Voilà. Par endroit, je mets un peu plus de vert. Par endroit, je mets un peu plus de jaune d'ocre. Je m'amuse avec les couleurs, avec mes verts. Je joue avec la forme. Je joue avec le mouvement. J'essaye de donner du volume. Et tout ça va faire qu'à la fin, on aura quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà, ici, alors on voit encore la trame de mon papier, enfin de mon canvas, mais c'est pas grave, parce qu'après, au fur et à mesure des couches, ben, ça va se fondre, hein. Donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Je reviens ici, je joue avec mes ombres.
bien fondre tout ça. Voilà, pour l'instant, peut-être. Alors, je regarde, on est à 52. J'aimerais pouvoir vous faire des vidéos un peu plus sur la longueur. Ça m'éviterait à chaque fois d'arrêter mon travail et de... Mais bon, c'est pas possible. Avec la tablette, j'ai pas cette capacité-là. Donc c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, on en est là. On va essayer quand même de... J'ai envie les 53. Non, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'aurai pas le temps de tout vous faire. Mais... ça prend du temps. Donc... faut vraiment prendre le temps. Faut vraiment pas être pressé. Et voilà quoi. Ici comme ça a séché, je peux me permettre de travailler un peu plus sur le blanc. Voilà, il va y avoir un peu plus de lumière. Mais on a encore du travail. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'en suis à 56 minutes et des poussières. Donc je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui.
même si j'en ai très envie. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a commencé, on n'a plus envie de s'arrêter. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, hein. À un moment donné, voilà. Voilà, ici je commence à marquer mes zones de lumière sur mes pétales. Avec un peu de blanc. Mais ça va pas rester blanc. C'est évident. Voilà. C'est une première approche là aussi. Donc on viendra compléter tout ça demain. Donc pour l'instant je vais arrêter là pour ce soir parce que j'en suis à 58 minutes. Donc avant que la vidéo s'arrête toute seule, je vais vous dire bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas les petits commentaires. Je vous fais voir ici. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Alors j'espère vraiment. Parce que ce serait vraiment dommage. Voilà. Je vous remonte un petit peu. Je sais pas si les couleurs donnent vraiment. Mais en tout cas, voilà pour aujourd'hui ce qu'on aura fait. Je vais continuer de mon côté. Je vous embrasse et à plus tard. Des gros bisous à tous. Salut les artistes, à bientôt les amis et merci de votre fidélité. À très vite. Bisous.